Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme je vous avais promis, voilà cette tondeuse débroussailleuse Granja que j'ai récupérée qui allait partir à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'il y avait une petite fuite d'essence au niveau de la pompe d'amorçage. Donc on va regarder ça ensemble et on va essayer de la faire repartir pour quelques années. Allez, c'est parti, on attaque direct. Alors voici la tondeuse. Donc première chose que je vais faire déjà, je vais contrôler, voir s'il y a de l'allumage. Je prends ce qu'on appelle mon éclateur que je vais me brancher et on va voir s'il y a de l'allumage. Alors pour ce faire, au niveau de la poignée tout en haut, je vais bloquer la poignée avec tout simplement du fil comme ça. Voilà, donc pour la sécurité, là c'est juste vraiment pour regarder s'il y a de l'allumage ou pas. Donc comme vous pouvez le constater, on a vu qu'il y avait des étincelles à l'intérieur de l'éclateur juste là. Donc ça veut dire que déjà il y a de l'allumage. Donc on va partir sur de bonnes bases. Deuxième chose que je vais contrôler bien sûr, ça va être le niveau d'huile. Donc vous avez la jauge ici. Hop. Vous avez des petits ergots. Il est un peu bas mais il est bon. Alors je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Donc le niveau d'huile c'est ok. Allez, on va pouvoir attaquer donc la machine en elle-même. Donc nous voici, je repars devant. La première des choses que je vais faire, je vais sortir la bougie. Ouais, hop, la bougie, je bataille pas. Je vais la changer. Ça c'est la base. Ensuite, je vais venir au niveau du cache filtraire juste là. Donc là, je vais sortir les trous qu'il y a là pour atteindre le filtraire. Voilà, alors vous voyez, vous pouvez le constater par vous-même. Vous voyez l'état du filtraire. Voilà. Ça c'est directement, vous voyez j'ai la poubelle en dessous, je bataille même pas, poubelle. Je mets le capot de côté. Deuxième chose, je vais démonter le dessus du capot pour avoir un meilleur accès au carburateur et au reste. Je sors le capot. Voilà, ça c'est fait. Pourquoi j'ai sorti le capot? Mais pour pouvoir accéder beaucoup plus facilement. Tac. À la partie carburateur. Donc là sur le côté, j'ai le câble d'accélérateur qui va arriver. Hop, je vais sortir. Hop. Comme ça me dérange pas. Ici, à l'intérieur, il y a deux vis. Ça, c'est pour démonter le carter au niveau du filtraire. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Je démonte ces deux vis et on a encore une troisième juste là sur le côté que je vais sortir aussi. Voilà, donc là je vais sortir la troisième vis. J'arrive, j'ai le couvercle intérieur du filtraire qui vient. Et ici il y a une petite pompette d'amorçage. Hop, qui apparemment était défectueuse, a laissé couler l'essence. Donc je vais vous montrer comment la changer, vous allez voir, c'est très simple. De chaque côté ici,
vous avez des petits ergots, comme ceci. Là, de l'autre côté, je l'ai déjà déboîté, juste là. Avec un tournevis plat, vous appuyez dessus. Voilà. Et après, vous sortez votre pompe d'amorçage. Voilà. Là, la pompe, elle est sortie. Alors, quand j'ai récupéré la tondeuse avant qu'elle soit jetée, on m'a dit qu'elle fuyait l'essence au niveau de la pompe d'amorçage. Alors je regarde la pompe d'amorçage qui pour moi a l'air bien. Donc on va essayer de voir un peu plus loin. Là, il n'y a plus d'essence dans le réservoir, donc je vais en remettre dedans pour voir d'où ça coule exactement. Là, j'ai remis de l'essence dedans et comme on voit, ça sort par le carburateur directement ici. Donc en fait, quand j'ouvre le robinet d'essence, tac, vous voyez, il y a l'essence qui coule directement. Donc là, il va falloir que je sorte le carburateur pour regarder tout ça. Donc là, je ferme le robinet d'essence parce qu'il y a un robinet d'essence sur cette machine. Et je vais démonter le carburateur. Donc je vais déjà commencer par sortir la durite d'arrivée d'essence. Tac. Voilà, je sors le collier. Je décale le collier pour pouvoir sortir la durite. Qui est comme la machine très ancienne. Alors juste là, ici et de l'autre côté dessous, ici en fait, il y a les deux vis qui tiennent le carburateur. Dessus, je sais pas si vous allez bien le voir. Dessus, il y a le petit ressort de régulation que je vais sortir. Voilà, je le laisse de côté. Et ensuite, donc, je vais sortir les deux vis au niveau du carbu. Alors, comme c'est des malins, ils ont mis des vis américaines. Donc là, pour le démonter, il va me falloir une clé de 3/8. Parce que la clé de 10 est trop grande et la clé de 9 est trop petite. Donc là, je descends les écrous déjà. À l'aide d'un tournevis, c'est plus simple. Voilà. Et maintenant, je vais démonter le carburateur. Première vis de sortie. Deuxième vis de sortie. Voilà. Là, je prends le carburateur. Il y a le petit crochet sur le dessus. Je fais pivoter. Voilà. Là, j'ai sorti le carburateur. Donc là, j'ai le carburateur. Vous voyez, quelque chose de très simple. Donc ce que je vais faire, je vais sortir la vis qu'il y a dessous. La vis est sortie, là il y a un joint, voilà, et là il y a la cuve, j'y vais délicatement, parce qu'il y a un joint tout autour de la cuve. Là, le flotteur, avec le pointeau, voilà. Ensuite je vais sortir le flotteur avec le pointeau, et là je vais essayer de le nettoyer sans le passer au bac à ultrasons. Je vais essayer juste avec une bombe de nettoyant frein. Et on va voir ce que ça donne, si ça fonctionne. Donc là voilà, j'ai passé juste un coup de nettoyant frein un peu partout. Et j'ai juste passé un coup de soufflette.
J'ai pas démonté plus que ça. Maintenant, je vais remonter le carburateur. Voilà. Donc mon carburateur, je l'ai passé, on va voir ce que ça donne. Et là, je vais le remonter sur la tondeuse. Donc là, maintenant, je vais remettre le carburateur. Alors, je viens le remettre ici. Je le repositionne en place juste là. Je remets les deux vis. Là, c'est pour faire le test avant d'aller plus loin. Je vais resserrer quand même un peu. Voilà. Voilà. Je vais remettre la durite d'essence en place. Voilà. Et là, je vais voir ce que ça fait quand j'ouvre le robinet. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En fait, comme vous pouvez le constater, tout à l'heure, ça coulait. Maintenant, ça ne coule plus. Donc, déjà, juste le fait d'avoir ouvert un carburateur, je pense que le pointeau devait être bloqué depuis ce temps que c'était dessus. Donc là, pour moi, je vois aucun problème. Là, ce que je vais faire, je vais changer ce petit morceau de durite qui m'a l'air un peu poreux quand même. L'autre m'a l'air bien, mais celui-là m'a l'air un peu poreux, donc je vais le changer. Et puis on va continuer. Donc j'ai changé le petit bout de durite juste là, parce que l'autre il était un peu poreux. Maintenant, je viens raccrocher le ressort, celui-ci, qui était juste devant, comme ceci. Voilà. Donc là, il est en place. Du coup, comme je me suis aperçu que c'était pas la pompe d'amorçage étant donné que ça fuyait au niveau du carburateur, et ben on va la remettre. Donc comme ceci, vous voyez, tout simplement. Et ensuite, on va la mettre ici. Donc là, il y a un petit filtre aussi. Je sais pas si vous le voyez bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup de soufflette pour enlever toute la saleté qu'il peut y avoir. Avec, là en l'occurrence, j'ai un petit tournevis. Tac. Là c'est bon. Et voilà. Et de l'autre côté aussi. Donc là vous voyez, c'est remis. Et là c'est remis. On va essayer de le mettre un tout petit peu mieux. Voilà. C'est remis de chaque côté. Donc maintenant je vais remonter cette pièce là sur la tondeuse. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez. Ici il faut faire attention, il y a le tuyau pour le reniflard. Le reniflard c'est le petit tuyau qui vient dessous. Donc bien le mettre dedans quand même. Hop. Voilà. Et après on vient repositionner donc cette pièce-ci. Je remets les vis. Voilà, la troisième vis est mise. Ici, il y a un tout petit trou. Hop, voilà. Là, je le mets par rapport aux traces qu'il y a encore sur la gaine. Voilà. Voilà, ça c'est bon.
Bien sûr, on va repartir aussi sur une bougie neuve. Quitte à faire les choses, autant essayer de les faire bien. Anti-parasite. Voilà. Test numéro 1. Donc là, j'ai pas encore essayé de démarrer la machine, je vais le faire en même temps que vous. Bien sûr, j'ouvre le robinet d'essence sur le côté, j'appuie sur la pompe d'amorçage. Et on va essayer de démarrer cette tondeuse. Donc comme vous avez pu le constater tout à l'heure, la tondeuse régulée, elle avait des montées et des baisses de régime. Donc là j'ai refait la même chose, sauf que là j'ai nettoyé le carburateur au bac à ultrasons. Allez, c'est parti pour le test. Pompe d'amorçage. Bien sûr, j'ai ouvert l'essence. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc en fait on a fait plusieurs choses dessus. Vous avez vu, on a sorti la pompette d'amorçage qu'on a remis parce qu'elle était encore en bon état. Il y avait une fuite au niveau du carburateur. Donc en fait, dans votre carburateur, quand je l'ai ouvert, vous avez dû voir tout à l'heure, il y a un petit flotteur, ce que j'appelle le flotteur. Sur ce petit flotteur, il y a une petite pièce dessus, ce qu'on appelle le pointeau. En fait, le pointeau devait rester bloqué ouvert, donc le flotteur était tout en bas. Comme ça, donc l'essence n'arrêtait pas de couler, et au bout d'un moment, il faut bien qu'elle s'évacue, donc elle ressortait sur le côté du carburateur. Le pointeau donc devait être bloqué à l'intérieur. Le fait de l'avoir sorti et nettoyé, ça l'a débloqué. Ce qui fait que quand l'essence arrive, passe par le tuyau d'essence, arrive dans la cuve, elle va faire lever le flotteur comme ça et refermer votre pointeau, ce qui vous fermera l'essence. Donc ça devait être juste grippé à cet endroit-là. C'est pour ça, le fait d'avoir démonté, nettoyé, c'est reparti. Alors ça marchait par exemple avec le nettoyant frein. On a fait un nettoyage dégrossi et ça a marché. Comme vous avez pu le constater, la tondeuse régulée. Donc moi j'ai redémonté le carburateur que j'ai passé au bac à ultrasons. J'ai remonté, comme tout à l'heure, ça fonctionnait déjà beaucoup mieux. Donc voilà, je pense qu'il va falloir encore un peu de temps pour que ça fonctionne vraiment très bien. Cette tondeuse a dormi dehors sous la flotte pendant à peu près 2 mois je pense, donc ça lui a pas fait du bien non plus. Donc on a changé la bougie, le filtre à air, ce qui m'a coûté 4,50 €. Voilà, 4,50 € de réparation. La tondeuse va repartir pendant quelques années je pense. Il me restera juste à faire un petit affûtage et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi, je les lis tous. J'aime bien voilà, voir ce que vous en pensez de tout ça. Et je vais essayer de continuer à vous faire d'autres vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. Vous savez que vous pouvez me rejoindre aussi sur mon groupe Facebook Motoculture et Bricolage. Entre parenthèses, Joël Hardy. Je vous souhaite une agréable soirée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les copains, ciao!